Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons faire un poisson pense-bête. Alors, vous aurez besoin d'un poisson en bois, comme vous pouvez le trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Nous allons le recouvrir avec deux techniques. Tout d'abord, la foam clay. La foam clay qui est une sorte de pâte mélangée à du polystyrène qui sèche à l'air. Donc de la bleue et de la blanche. Nous aurons besoin également de peinture bleue. Ici, j'ai pris un bleu marine. Nous aurons besoin d'un marqueur noir, de la colle, puisque le pense-bête se collera au frigo grâce à des aimants. Ici, j'ai pris des aimants ronds noirs. Et nous allons appliquer la peinture avec une éponge. Donc ici, j'ai pris une éponge ménagère que j'ai coupée en morceaux. Si vous voulez écrire un petit mot sur votre pense-bête, nous pouvons également utiliser un Posca blanc le plus fin possible, ce qui permettra d'écrire ce petit mot à l'arrière du pense-bête. On commence d'abord par faire les bords du poisson en noir. Alors ici, ils étaient déjà commencés parce que j'avais déjà utilisé mon poisson pour faire des emporte-pièces et le reporter sur un autre dessin. Donc on fait d'abord le pourtour du poisson en noir. Comme cela. Donc là, le pourtour du poisson est fait en noir. Puis nous allons maintenant faire la foam clay. Alors la foam clay en fait elle se travaille comme de la pâte à modeler, un peu comme de la pâte Fimo aussi. Alors vous inquiétez pas, elle a une petite odeur de colle. Et vous voyez, c'est vraiment une pâte avec comme des boules de polystyrène à l'intérieur. Alors on va faire un petit poisson qui aura des rayures blanches et bleues. Donc on fait un petit boudin bleu. Alors la foam clay est très important de la refermer très vite après utilisation parce que sinon elle sèche. Et en séchant, eh ben, elle ne collera plus sur le support que vous voulez utiliser. Alors, on fait la même chose avec le blanc. Alors, tout dépend de la taille des rayures que vous voulez faire. Donc, on prend les petits boudins et on les colle à la dimension sur le poisson. Et on alterne, puisqu'on va faire un poisson rayé, on alterne les boudins blancs et les boudins bleus. Alors la foam clay, il faut la mettre en épaisseur assez fine parce que sinon c'est pas très joli, ça fait du relief mais c'est pas joli, ça boudine dans tous les sens. Alors le seul inconvénient de la foam clay, c'est qu'une fois que vous l'avez placée et que vous l'avez attachée au morceau qui se trouve juste devant elle, elle ne se détache plus, c'est définitif. Donc il faut bien réfléchir à ce que vous faites au fur et à mesure, parce qu'une fois que c'est collé définitivement. Nous avons donc ici fini le premier côté du poisson. Vous pouvez après avec une lame faire tout le pourtour pour bien dégager et pour qu'il soit bien à ras du bloc de bois. Donc maintenant on va faire l'autre côté du poisson. Je prends ma peinture bleue, j'en mets un tout petit peu sur mon éponge et je peins le côté du poisson qui n'était pas recouvert de foam clay. J'ai pris un bleu un peu foncé. Vous pouvez prendre le bleu que vous désirez ou une autre couleur si vous voulez faire un poisson un peu plus exotique. Alors c'est de la peinture acrylique. Il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure pour qu'elle sèche avant de passer à l'étape suivante. Donc maintenant nous allons décorer le poisson avec le Posca blanc. Je vais faire des petits points tout le long du poisson sur la partie haute. Et sur la partie basse, je vais écrire « Ceci n'est pas un poisson ». Et continuer
continuer mes petits points jusqu'à la tête. Nous allons après coller les aimants à la place de l'œil du poisson. Ici, j'ai pris 2 aimants puisque le poisson en bois est quand même relativement lourd et qu'un seul aimant ne permettait pas de le tenir correctement sur le frigo. Alors ça c'est pour les aimants du côté peinture. Vous pouvez également mettre des aimants du côté pâte foam clé. Alors je fais un petit espace pour mettre les aimants. Je les colle également avec ma colle forte, ce qui vous permettra de choisir le côté du poisson que vous voulez coller sur votre frigo. Alors ici aussi on met 2 aimants pour faire l'œil du poisson. Et puis pour finir, vous prenez vos petits post-it, ici des post-it que j'ai trouvé chez Emma. Vous les collez sur la face peinte du poisson et vous aurez donc un poisson pense-bête. Vous pourrez choisir le côté, soit le côté décoré en foam clé visible, soit le côté du pense-bête avec notre petit post-it pour l'attacher sur votre frigo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu ou vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt!